Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Venez Raisonner. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce mini panorama prophétique. Nous allons parler de l'affaire Epstein. Cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre dans les réseaux sociaux, certains médias, parce que il y a des grands médias qui sont détenus par les milliardaires qui ne veulent pas en parler parce que c'est un peu cette affaire met un peu de lumière sur le fonctionnement des mécanismes de ce monde. Et pour ceux qui veulent retrouver un peu ces fichiers, voilà, avant d'entrer dans notre sujet, vous pouvez... On a parlé des documents qui ont fuité dans l'affaire Epstein, mais le plus intéressant, c'est ce que la communauté a réussi à créer en seulement quelques jours. Si vous allez sur ce site, vous pourrez accéder à la boîte mail de Jeffrey Epstein. Ensuite, si vous cliquez sur J-Photo, vous aurez accès à des milliers de photos, qu'on peut même filtrer grâce à la reconnaissance faciale. En cliquant sur J-Drive, vous aurez accès à tous les documents et fichiers de l'affaire. Ensuite, J-Amazon recense tout son historique d'achat. Et si vous cliquez sur Gemini, vous aurez accès à une IA qui a été entraînée sur tous les documents de l'affaire. Mais le plus fou, c'est JVR, qui permet de visiter sa propriété avec des images 3D. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que on nous a révélé que 10% de cette affaire. Il y a beaucoup de documents qui sont où on a mis des trucs noirs pour qu'on puisse voir, qu'on ne puisse rien voir. Il y a des choses qu'on n'a pas mis, vous comprenez. Ils ont fait le tri de ce qu'ils voulaient qu'on puisse voir, mais d'autres qu'on ne va pas voir. Vous savez comment ça fonctionne. Avant de vous parler de ce que chaque chrétien doit savoir de l'histoire de Epstein, je veux que vous compreniez que au niveau, au haut niveau des élites de ce monde, il n'y a pas d'athéisme. L'athéisme, c'est celui qui est normal, voilà, peut-être à cause des déceptions de la religion, on peut comprendre aussi, ou peut-être sans pousser un peu loin dans dans sa vision, dans sa vie. Voilà, tu cherches la voie la plus simple. OK? Mais dans l'élite mondiale, il n'y a pas d'athée. On voue sa vie totalement à Satan. Cette personne a consulté aussi le document, comme je vous invite pour ceux qui sont curieux, qui veulent savoir, et s'est rendu compte que les élites, en fait, font des rituels sataniques. Écoutez. Concernant l'affaire Epstein, je voudrais vous apporter un nouvel élément de pensée. À votre avis, pourquoi les personnes les plus influentes du monde occidental sont comme par hasard toutes liées de près ou de loin à l'affaire Epstein? Pourquoi Macron, Trump, Elon Musk, le prince Andrew, Bill Clinton, George Bush et j'en passe des centaines sont liés à cette affaire? Eh bien, je vais vous l'expliquer. La première chose à comprendre, c'est que c'est pas nécessairement qu'on se lie à la pédophilie et au crime lorsqu'on devient influent, c'est surtout qu'on devient influent lorsqu'on se lie à la pédophilie et au crime. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que tout relève de l'occulte et que tout relève du satanisme. Et pour appuyer mes propos, on peut utiliser différents mails déclassifiés de l'affaire Epstein, comme celui-ci, dans lequel on apprend qu'au cours d'un sacrifice rituel, un garçon s'est fait couper les pieds, des bébés ont été démembrés, leurs intestins extraits de leur corps, et des gens qui participaient à ces rituels ont mangé les excréments présents dans les intestins des bébés démembrés. Au passage, le garçon qui s'est fait couper les pieds s'est aussi fait violer par George Bush. Ça paraît complètement fou, mais maintenant vous comprendrez que c'est l'occulte qui dirige l'Occident et que toutes les plus grandes personnalités politiques, mais aussi bien souvent artistiques, s'adonnent à l'occulte et vendent littéralement leur âme au diable. Et c'est évidemment pas pour rien que l'un des comptes bancaires de Jeffrey Epstein s'appelait Baal. Baal, c'est une entité idolâtrée dans le satanisme et à laquelle on voue des sacrifices, mais pas n'importe lesquels, avant tout des sacrifices de bébés. Parce que tuer un bébé revient à sacrifier un être pur et innocent. Et c'est une manière pour les satanistes de s'opposer complètement au bien et de porter allégeance au diable. Le monde occidental est exclusivement dirigé par des satanistes et vous vous demandez encore pourquoi le monde va mal. Justement, voici un extrait de son compte dans l'email. J'ai mis en rouge là. Il a choisi le nom Baal. Vous allez, les fact-checkers sont venus dire non, c'est juste une mauvaise chose. Non, vous savez, les fact-checkers, lors du Covid, ils ont dit pareil. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir les conséquences des injections. Parlant de l'histoire de George Bush, père, où dans le document, on parle de la violence sur les victimes masculines. Et que même ces victimes a été soumise à des tortures, à des sacrifices rituels, on a coupé la jambe. Vous comprenez? Ces personnes n'iront jamais en prison. On vous révèle ça comme ça, ces personnes n'iront jamais en prison. Les fact-checkers dans une émission
ont voulu défendre en disant non, les compositions sont encore dans le délit. Cette dame a bien recadré cette personne. Écoutez. Ce n'est pas juste du fantasme, ce n'est pas juste du complotisme. C'est-à-dire que ce que l'on découvre avec cette affaire, c'est finalement un monde qui vit ailleurs, en dehors de nos règles, en dehors de nos lois, qui se croit absolument tout permis. Et quand je dis vivre, c'est mais vraiment au sens littéral du terme. Ils ont des yachts et des jets privés, ils achètent des îles où ils habitent dans des rues privées, ils sont ailleurs, ils sont dans un autre monde et ils dînent entre eux et ils sont amis entre eux et ils se recrutent. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'affaire Epstein, il y a à la fois l'affaire pédocriminelle extrêmement grave, mais il y a le réseau Epstein qui est révélé par tous ces documents et qui est et qui révèle un monde de puissants qui est des gens qui s'entraident et qui finalement qui s'entraident, se protègent et exercent un pouvoir en dehors de la démocratie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont de l'argent, immensément d'argent, et qu'avec cela, ils vont pouvoir acheter des journaux, ils vont pouvoir acheter des réseaux sociaux, ils vont pouvoir acheter la Maison Blanche, ils vont pouvoir décider quels sont les films que l'on fait ou que l'on ne fait pas, quelles sont les recherches que l'on produit ou que l'on ne produit pas. C'est-à-dire on découvre finalement un monde de la décision, d'une décision qui concerne pas simplement des petites sphères de la politique, mais de nos vies, qui échappe à la démocratie. Vous avez remarqué lors du Covid, qui contrôlait l'information? Pourquoi on est en train de suspendre ceux qui donnaient une voix différente, même des grands scientifiques, pour écouter des personnes qui n'étaient même pas scientifiques, mais qui étaient dans les plateaux des chaînes des grands milliardaires de ce monde? Comme je vous dis, tout est contrôlé en fait. Donc, beaucoup de choses quand ceux qui achètent la télévision, qui ont chez eux, ou quand vous partez voir un film dans un cinéma, tout c'est contrôlé. Le cinéma produit par Hollywood, c'est pour préparer des personnes, en fait. C'est une préparation mentale. Donc, le cercle d'élite, il n'y a pas de d'athée. Ils ont donné leur vie à Satan. Ils ont consacré leur vie à Satan et à sa gloire. Il n'y a pas d'athéisme. Cet ex-banquier, Ronald Bernard, lui qui était un grand banquier dans les élites, il participait à des soirées de jouissance avec d'autres femmes, tout ça, jusqu'au point où on lui a demandé le sacrifice d'enfants. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, een heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. Ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment om mee te gaan doen aan offers. Dat was het breekpunt. Kinderen. Il explique qu'à ce moment, il est tombé en dépression. Il a failli mourir. Tout ce que son monde s'est écoulé. Écoutez son interview, c'est plus long un peu sur Internet. Comment, dites-moi, quand vous voyez la disparition des enfants dans le monde, où on n'a jamais retrouvé, on retrouvait les gens, si c'est pour retrouver les gens par rapport durant du Covid, on retrouve. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a une cible préférentielle des dirigeants de ce monde contre, d'abord on détruit, on attaque l'homme, parce que la femme sera vulnérable, on crée le féminisme, on accentue la haine de l'homme et la femme, et puis on cible les enfants. Il faut récupérer les enfants aussi tôt que possible de leur mère et envoyer la mère travailler. Vous savez le nombre de disparitions d'enfants dans le monde qu'on n'a jamais retrouvé. Canada, France, Suisse, on parle de 105 enfants chaque jour. Si vous écoutez les témoignages que ces enfants sont servis pour quelle cause, sont sacrifiés pour quelle cause,
Les parents n'ont jamais retrouvé les enfants jusqu'à aujourd'hui. On a kidnappé leurs enfants. Je ne sais pas si vous connaissez Roger Olindre, homme politique, journaliste, homme politique français. Dans un audio où il déclarait quelque chose, je partage seulement avec vous, je n'accuse personne ici. Écoutez. Parce qu'il y a encore 10 ans, hein, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus et aient des comptes à rendre. Vous savez, ce scandale a beaucoup circulé dans une période. Vous savez, on a dépénalisé, on a décidé de ne plus d'enlever la peine de mort sous Mitterrand. Pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, socialiste. Comme je dis, Hitler était socialiste. Hein. Parce qu'on dit fascisme, les gens pensent que c'est toujours l'extrême droite. Non, c'est le Hitler fasciste, il était socialiste. Mitterrand a enlevé la peine de mort aux pédophiles. On sait ce qui s'est passé durant son mandat. Comment ces gens ont bien travaillé. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la gauche dans cette période-là, et ils dénoncent. Est-ce que vous savez que la personne dont il parle avait signé une tribune pour défendre la pédophilie? Et récemment, commence à se rétracter toutes ces choses. Ça, c'est des personnes qui sont au cercle du pouvoir. OK? Mais dites-moi, vous pensez que vous allez voir ces gens en prison? Montrez-moi une personne soupçonnée ou accusée qui ira en prison parmi ces politiciens. Un politicien français, voilà ce qui déclarait que la France connaissait cette affaire depuis longtemps et avait les preuves à sa possession. Écoutez. Terrible révélation du journal Marianne qui nous apprend aujourd'hui que la justice française avait perquisitionné en septembre 2019 le domicile parisien d'Epstein, avait saisi des photos, des vidéos, 4500 mails, une liste de 62 jeunes filles, et que suite au suicide de Jean-Luc Brunel, le représentant d'Epstein à Paris qui lui fournissait les jeunes filles, ce trafic abominable, eh bien tout s'est arrêté. La justice s'est arrêtée française, alors que ça continuait aux États-Unis. Alors pourquoi, le 8 juillet 2020, une demande d'entraide judiciaire de la justice française aux États-Unis, et pourquoi ensuite silence radio? Qui a donné l'ordre à la justice française d'arrêter son enquête? Pourquoi fallait-il protéger des personnalités? Il est temps aujourd'hui d'avoir la vérité. Car contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce n'est pas une affaire seulement américaine. Epstein passait beaucoup de temps en France. Il avait un réseau relationnel incroyable. On a appris récemment qu'on lui avait privatisé le musée d'Orsay, vous imaginez, pour une soirée. Pourquoi? Comment? Les Français ont le droit de savoir. D'abord les victimes, l'abomination. Il faut que les enquêtes judiciaires reprennent. Et puis, une commission d'enquête parlementaire indépendante pour connaître les ramifications, les protections, qui a fait quoi
Qui a fait taire la justice française? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont participé à ça. Et je vous rappelle que beaucoup, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, ont été enregistrés. En fait, c'est la méthode par laquelle on tient beaucoup de politiciens. C'est pourquoi ce n'est pas les intérêts du peuple qu'ils vont choisir ou chercher, c'est les intérêts de ceux qu'ils ont mis là parce qu'ils ont des casseroles, les amis. C'est abominable de faire ça aux petits-enfants. La Bible dit, gardez-vous de mépriser un de ces petits, car je vous le dis, je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui met au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. La justice retardée ne veut pas dire justice manquée. Toutes ces personnes-là payeront par la justice divine. Donc quand vous et moi, on voit toute cette histoire sur les réseaux sociaux, le point important que chacun d'entre nous doit savoir, à part les abominations qu'on commet pour les enfants, les sacrifices, c'est qu'en fait, tout est orchestré et écrit à l'avance des événements qui arrivent dans le monde. Il n'y a rien dans ce monde qui arrive au hasard. Je vous répète, tout ce qui arrive dans le monde, que ce soit pandémie, que ce soit guerre, tout est bien orchestré à l'avance. Il n'y a rien qui arrive au hasard. On est dirigé dans le monde entier par un groupe de satanistes. Je vous donne l'exemple d'une partie importante de ce courrier. C'est le courrier de Bill Gates. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants. Je dis, je suis contre tout ce qui arrive aux enfants. Là. Je vous dis, la deuxième partie, c'est pour vous montrer ce que, à part ces rituels qu'ils font, parce que quand tu participes à ces rituels, tu as enregistré. Donc, on sait avec quoi te tenir, les amis. Quand tu participes aux orgies, ils savent comment te maîtriser. Et dans le courriel, on voit que Bill Gates pose une question. Comment se débarrasser des pauvres dans leur ensemble? Et j'ai une réponse. Le réalisateur Barry Johnson à Epstein. Et on sait que 10 ans plus tard, pandémie. Avant même la pandémie, il avait fait une émission qui vous pouvez retrouver encore. Il avait dit que si on travaille bien avec les vaccins, si on fait tout ce qui est bien, on peut réduire la population de 10 à 15% en utilisant les vaccins. C'est encore là, hein? Les gens factiques vont tourner tout ça, mais j'ai de la vidéo. Vous pouvez suivre la vidéo, vous pouvez taper, vous allez voir la conférence. Donc, tout est orchestré, les amis. Le Covid n'était pas un hasard. Il commençait déjà à le dire, à dire, regardez tous ces dirigeants, que ce soit scientifiques, politiciens, on les maintient, les amis. Écoutez vous-même dans leur langage. If anything kills over 10 million people in the next few decades, Écoutez. it's most likely to be a highly infectious virus. If we get an airborne pandemic, if we haven't built ahead of time some structures to deal with this, millions of people could be adversely impacted. But also there will be a surprise outbreak. The next administration, that there's no doubt in anyone's mind that they will be faced with the challenges that their predecessors were faced with. Pandemic prevention and preparedness is going to end up being, whether the administration likes it or not, a priority, a top priority. Trump is now president. When he faces his first major epidemic, as his predecessors have, he will likely project his impulsivity, xenophobia, and cavalier attitude towards facts to over 52 million followers. We may yet again have another pandemic, and it is almost inevitable that we will have another pandemic. Welcome to Event 201. Of what's looking like it will be
be a severe pandemic. A new coronavirus. Why don't we blow the system up and then say, hey, everyone in the world should get this new vaccine we haven't given to anyone yet? But it is not too crazy to think that an outbreak of a novel avian virus could occur in China somewhere. We could get the RNA sequence from that and print those vaccines on a patch and self-administer. Vous écoutez les discours avant le Covid. Il y aura une pandémie. Comment ils savent ça? L'autre dit il y aura une pandémie qui peut commencer en Chine. Comment ils savent ça? Je vous rappelle que rien n'arrive au hasard. On n'est pas dans le complotisme ici. C'est une réalité. Et c'est pourquoi ce spécialiste dans la manipulation explique comment ils font à ce que pour coordonner les choses. Écoutez bien. Et je me suis rendu compte avec étonnement que Epstein n'était pas uniquement le fournisseur de services sexuels dans un réseau pédophile, il était bien plus que cela. En fait, il avait été engagé par le Mossad, c'est-à-dire le service secret israélien, et le FBI pour piéger un certain nombre de personnes, moyennant des récompenses qui pouvaient aller jusqu'à $1 million par personne piégée. Et qui étaient les personnes piégées par Epstein? C'était des personnes très haut placées dans le domaine scientifique, dans le domaine politique, dans le domaine médiatique et dans le domaine du show business. Et on pourrait se demander, mais à quoi servait le fait de filmer les ébats sexuels de tous ces gens qui ont été donc piégés par Epstein? Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est que lorsqu'a été déclenché la crise Covid en 2020, ça a permis aux instances qui ont établi cette pandémie, cette pseudo-pandémie, d'obtenir la coopération de tous ces gens qui étaient compromis par leurs actes sexuels. Comprenez? Parce qu'on te tient facilement. Epstein enregistrait les personnes. C'est comme si quelqu'un vous invite quelque part, vous ne connaissez pas qu'il y a une caméra dans la maison, vous faites des choses. Il a enregistré des personnes. On sait, regardez, tout a été coordonné et rien n'arrive au hasard. On sait que Bill Gates est un eugéniste, il veut nettoyer la population. C'est pas caché. Et il avait déclaré en 2019 que l'une des plus grandes stratégies qu'il a accomplies, c'est le vaccin. Le meilleur investissement en 2019. Et vous vous rappelez, le Covid est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez le nombre de milliards qu'il a eu? Vous comprenez, les amis? On vit dans un monde qui est bien orchestré. Ils avaient déjà tout préparé. Ce que vous, croyants ou non-croyants qui écoutez cette vidéo, rappelez-vous lorsque ce virus a commencé à perdre, dont les gens n'avaient plus peur, du jour au lendemain, ils ont provoqué une guerre de l'Ukraine. Ils n'avaient plus grand-chose à se mettre sous la dent pour amener les gens dans un autre confinement. Directement, du jour au lendemain, on ne parlait plus de ce virus. L'objectif, c'est de vacciner combien de personnes dans le monde? Vous savez ce que ça cause? Vous savez le nombre de conséquences qu'on couvre aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez que rien, regardez comment ils ont poussé les populations mondiales à adhérer à un mensonge scientifique orchestré par un homme qui fabriquait le virus et vous vendait l'antivirus, qu'on appelle le médecin du monde. Si vous connaissez l'origine du père, le père de Bill Gates, qui était un homme riche aux États-Unis, il était déjà favorable à diminuer la population mondiale. Mais vous allez me dire, mais oui, Dim, qu'est-ce qu'il y a à voir? Oui, Satan, il n'aime pas les humains, mais il va se servir de ce qui est les gemmes qu'il y a dans le cœur d'un homme pour pouvoir accomplir son dessein. Le virus que vous voyez n'a jamais été un hasard. Ça ne vient pas d'un animal, ça vient du laboratoire. Au début, on disait que c'était complotiste, mais les grands scientifiques, on n'a pas écouté, comme Luc Montagnier qui avait dit qu'il y a eu trafic du virus. Luc Montagnier avait déjà prévenu que le virus était trafiqué et qu'il n'était pas sorti du hasard et qu'il était bien trafiqué dans un laboratoire parce que ce n'est pas possible que ce corona puisse
être transmissible à l'homme à moins que il y ait une intervention humaine pour que ce soit possible. Et Corinne Lalo l'avait expliqué dans cette émission. Je vous ai apporté Mon coronavirus. un petit coronavirus. Voilà. Alors ça, c'est un coronavirus inoffensif de chauve-souris, qui est inoffensif à la fois pour les chauves-souris et pour les humains, puisqu'il peut pas sauter la barrière d'espèce. Donc là, on est sur le coronavirus, on n'est pas encore au fameux SARS-CoV-2. Non, on est sur le coronavirus de chauve-souris. Tout à fait. Bon. Et donc, notre Américain, le fameux Barrick, et notre Chinoise remarque que si on ajoute cette petite chose-là, qui est la furine, qui est le site furine, à la place sur une des spikes, vous voyez, ces petites pointes-là sont des spikes. Et donc, Monsieur Barrick et Madame Xi, pendant 20 ans, ils vont prendre un virus inoffensif, ils vont mettre un aspect humain, le virus humain, et ce virus-là... La furine, précisément, c'est ce qui fait que ça devient potentiellement dangereux pour l'humain. Exactement, c'est la parce porte d'entrée. que ce site, c'est un site, va permettre au virus, au coronavirus, de rentrer dans les humains, c'est-à-dire de sauter la barrière d'espèce. S'il n'y est pas, il rentre pas. S'il y est, il rentre. D'accord? Et donc, pendant 20 ans, ils font ça. Ils fabriquent ce virus-là, ils publient, donc j'ai retrouvé les articles où ils publient ça, ils le publient et ils disent effectivement chez les mammifères, ça rentre. Et après, le but, pourquoi faire ça? Parce que c'est extrêmement dangereux. Le but, c'est qu'ils disent, après, on pourra fabriquer des vaccins au cas où ce virus-là apparaîtrait naturellement sur la planète. Le meilleur moyen pour qu'il apparaisse, c'est de le fabriquer pourtant. Hein. C'est le danger, effectivement. Et donc, mais le prétexte, c'est de dire on va fabriquer un vaccin. Bon. Et donc, ils font ça. Et lorsque paraît le fameux coronavirus de Wuhan, il est présenté comme ça par les mêmes personnes. On voit pas la furine, mais comme ils doivent donner le séquençage, quand on voit le séquençage, on voit qu'il y a ça. C'est précisément ce qu'a dit le docteur Montagnier. Exactement. Et donc, il y a ça, mais plus curieux, les Chinois et les Américains, quand ils disent, et surtout les Chinois, ils disent on a trouvé un virus pandémique, très dangereux. Mais ils oublient de parler de la furine, sur laquelle ils ont travaillé pendant 20 ans, en disant si un virus devient dangereux, c'est parce qu'il y aura le site furine. Et quand le site furine arrive, ils n'en disent rien, et pendant plusieurs années, ils se taisent, ils font des conférences sur la spike, sur ci, sur ça, sur le virus, mais ils parlent pas de ça. Et ça, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que, évidemment, s'ils en parlent, on va leur dire, mais attendez, peut-être que c'est artificiel. Vous avez compris, les amis? Donc, dans le mail, on comprend. En fait, les gens comprenaient déjà, mais là, ça devient plus clair qu'il y a la volonté et les personnes qui sont derrière les événements de ce monde. Voilà, ils ont un projet. Ils ont un projet. Il n'y a rien qui arrive dans ce monde au hasard. Retenez cela. Parce qu'on vit dans un monde. Jean, écrivant à son temps, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Pas que tout le monde, mais il dit le monde entier parlant de l'influence du mal. Parce que Satan a ses agents. Les dirigeants, je ne dis pas tous, mais la plupart, arrivent à un niveau, vous devez vous compromettre. Et comme je l'ai dit, il n'y a personne qui est athée ou sans religion. Il vous le vit à Satan. D'où toutes ces choses, ces personnes étaient capables de vous mentir en pleine télévision. Et ces personnes étaient capables de donner les décisions qui pouvaient nuire à la vie, ôter la vie à des personnes. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent ce qui est arrivé dans les EHPAD, ceux qui connaissent ce qui est arrivé à ceux qu'on a forcé, ils ont pris, ils ont des conséquences. Ces personnes ils n'ont aucun scrupule. Quand vous avez déjà franchi un niveau où vous participez à des rituels en sacrifiant des personnes, en fait, c'est un conditionnement qu'on vous donne au point où vous n'aurez plus jamais l'empathie pour aucune considération pour l'être humain. Je vous dis, les amis, quand vous avez passé cette étape, regardez, la plupart n'ont pas d'enfants, ils vont prendre les décisions pour vous empêcher, vous, d'avoir l'autorité sur vos enfants. L'État qui doit avoir l'autorité. Et qu'est-ce que l'État fait avec vos enfants? Ceux qui abusent des enfants, qu'est-ce qu'on fait d'eux?
Quand un chien, votre chien mord un enfant, qu'est-ce qu'on fait de ce chien? On injecte pour qu'il meure. Vous avez vu qu'on a fait ça pour les pédophiles? Non. Vous avez vu les condamnations qu'on donne à des pédophiles? Vous devez comprendre, les amis. Ce monde est compromis. Et la plupart de ces personnes dans cette sphère ont un objectif, servir le maître. Et vous, croyants, vous devez aussi vous poser la question, est-ce que je suis consacré comme ces gens sont consacrés à leur maître? Est-ce que je pactise avec Dieu comme ces gens ont pactisé avec le diable? Peut-être quand on dit pactise, vous voyez toujours. Je vais accomplir la volonté de Dieu comme ces gens accomplissent la volonté de leur maître? Voilà la question que nous devons nous poser. Ils sont dévoués au plan. Vous avez vu lors du Covid. Vous avez vu vous voyez ce qui se passe lors de la guerre. Des pseudo-guerres provoquées par ces personnes. Ils créent une opposition, on a l'impression, tel est contre tel, mais c'est les mêmes choses, on sait très bien. Mais toi, croyant, tu dois avoir un regard spirituel dans ces événements. Quand des choses arrivent, au lieu de tomber dans la panique, tu dois avoir un regard spirituel de ces événements. Savoir que les dirigeants de ce monde, la technologie, tout ce qui sont en train d'augmenter dans la société, c'est pour le contrôle de la société et la destruction de l'homme, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Vous et moi, on doit être conscients. Nos décisions doivent être réfléchies, parce que si vous ne regardez pas les choses avec un aspect spirituel, vous allez prendre des décisions sans vous rendre compte. Les enfants que vous avez, les photos que vous mettez sur les réseaux sociaux de vos enfants, vous ne savez pas les conséquences avec l'intelligence artificielle que ça va apporter aujourd'hui. Comment on peut avoir accès à vos enfants? Vous ne connaissez pas les décisions que vous prenez dans peu importe le choix de votre vie. Ils sont en train de construire un monde. Pas leur monde. Ils ont les jets privés. Ils ne prendront pas l'avion comme vous et moi. Ils pouvaient empêcher les avions de circuler, mais ils ont les jets privés, ils peuvent circuler. Alors posez-vous la question. Est-ce que quelque chose arrive de hasard dans ce monde? Non. Tout est bien planifié. Même en politique, ne voyez pas les partis politiques. Ne tombez pas dans l'ignorance en pensant que oui, j'ai voté. Il n'y a que celui qui ne comprend rien qui va croire qu'il y a de l'opposition dans son pays. Pour que tout ça finisse, il faut nettoyer toutes ces personnes. Tant qu'il y a toujours ces systèmes partout dans le monde, tous ces gens, le monde continuera parce qu'il se recycle au fur et à mesure. Le père de Bill Gates a commencé, si vous connaissez son histoire, Bill Gates a continué. Les gens se recyclent. Et leurs enfants continuent la mission. Est-ce que vous et moi continuons la mission? Est-ce qu'on est tellement consacré à vouloir aussi faire la mission, mais pour le bien, pour le camp du bien, comme ceux du camp du mal font? Est-ce qu'on a une telle dévotion, une telle coordination? Malheureusement, c'est la bonne question à se poser. Que Dieu vous bénisse, c'est ce que je voulais partager avec vous. Qu'en dépit des horreurs, de toutes ces choses-là, il y a le plan. Et que rien de ce monde, la prochaine fois que vous voyez un événement arriver dans ce monde, sachez qu'il a été bien coordonné, bien pensé. Les crises économiques, les guerres, tout, les pandémies sont bien programmées, orchestrées. Et comme ils ont déjà bien eu à savoir comment tenir les dirigeants de ce monde, tout sera coordonné comme ils veulent. Que la paix de Dieu soit avec vous. À très bientôt. Mettez un coup de pouce et partagez. À très bientôt sur Venez Raisonnons.